Bonjour. Aujourd'hui, comment calculer une fraction d'une quantité? C'est quelque chose qu'on va utiliser régulièrement dans des problèmes. D'abord sur trois exemples. Comment calculer 3 quarts de 8, 4 cinquièmes de 20, 5 tiers de 12? Alors on sait déjà le faire ça, puisque 3 quarts de 8, on calcule d'abord 1 quart de 8, qui est égal à 2. Et ensuite, puisqu'il me faut 3 quarts de 8, eh bien je prends 3 fois ce que je viens de trouver, ce qui fait 6. Mais aujourd'hui, j'attire votre attention sur une autre façon de calculer ceci. Si je remplace le 2 qui est là par une multiplication, je reviens à ce qu'on faisait la semaine dernière. Comment multiplier deux fractions? Je multiplie les numérateurs, je multiplie les dénominateurs. 4 fois 1, je ne l'écris pas. Ce qui fait 24 sur 4 égale 6. Je trouve bien le même résultat en ayant changé le 2 qui est là en un signe de multiplication. Je continue, deuxième exemple. 4 cinquièmes de 20. Je calcule 1 cinquième de 20, qui est égal à 4. Ensuite, il m'en faut 4. Donc je fais 4 fois le résultat précédent, ce qui fait 16. Et je recommence en changeant la petite particule qui est là par un signe de multiplication. Et je calcule autrement. 4 fois 20 en multipliant les numérateurs sur 5. 80 sur 5 qui est égal à 16. Je trouve la même chose. Donc le 2 qui est ici, je peux le remplacer par un signe de multiplication. Troisième exemple. 5 tiers de 12. 1 tiers de 12 est égal à 4. 12 divisé par 3, ça fait 4. Je prends 5 tiers, donc 5 fois le résultat précédent. 5 fois 4, ça fait 20. Et je recommence, je change le 2 par la multiplication. 5 tiers fois 12, et je calcule avec la règle de la multiplication. Ce qui fait 60 sur 3, ce qui fait 20. Même résultat. On peut donc changer le 2 qui est là en un signe de multiplication. Continuons sur des exemples un petit peu plus compliqués. La moitié de la moitié. Vous savez tous que la moitié de la moitié, en réalité c'est le quart, puisque si je coupe un gâteau en deux et que je le recoupe en deux, j'obtiens 4 parts. Si je fais le raisonnement précédent, la moitié s'écrit un demi, et je vais donc calculer la moitié de la moitié en remplaçant par un signe de multiplication, ce qui fait 1 fois 1 sur 2 fois 2, et on retrouve bien un quart. La moitié de 8 tiers. La moitié de 8 tiers, c'est 4 tiers. Donc on devrait trouver ce résultat-là. En faisant le calcul fractionnaire, la moitié, un demi, de 8 tiers avec la multiplication, ce qui fait 1 fois 8 sur 2 fois 3, ce qui fait 8 sur 6, et si je simplifie 8 sur 6, je retrouve les 4 tiers du début. Dernier exemple, les 2 tiers de 9 cinquièmes. Je vais tout de suite faire la multiplication. 2 tiers multiplié par 9 cinquièmes, ce qui fait 2 fois 9 sur 3 fois 5, ce qui fait 18 sur 15, et quand je simplifie, on divise par 3 en haut, ça fait 6, on divise par 3 en bas, ça fait 5. On trouve 6 cinquièmes. Si j'ai un petit doute, je me dis que 1 tiers de 9 cinquièmes, c'est 3 cinquièmes, et si je prends 2 fois 3 cinquièmes, je retrouve bien les 6 cinquièmes. Conclusion. Pour toutes ces fractions, tous ces calculs, à chaque fois qu'on avait ce mot 2, on l'a remplacé par une multiplication. On peut donc écrire la règle suivante dans le cahier. Pour calculer une fraction d'une quantité, il faut toujours multiplier la fraction par cette quantité. Les exemples. 2 cinquièmes de 2 tiers, c'est 2 cinquièmes fois 7 tiers, pardon, pas 2 tiers. 3 quarts de la moitié, c'est 3 quarts.
de la moitié qui s'écrit 1 demi. 6 dixièmes des 4 cinquièmes de 1000. C'est 6 dixièmes de 4 cinquièmes de 1000. Et après, on sait faire ces calculs. Voilà pour aujourd'hui. La vidéo est un petit peu longue, il faut peut-être la revoir 1 ou 2 fois, 3 fois pour bien la comprendre. Bon courage!